Fan de l'ère Krakoa et si vous aimez ce que Jonathan Hickman a pu faire pendant des années, a pu créer en tant qu'architecte puis scénariste, eh bien vous allez être ravis puisque viennent de sortir deux Deluxe pour compléter votre collection. Vous le savez, il y a la série principale X-Men qui a débuté dans House of X Power of Ten. Il y a ces suites de Deluxe. Je vous invite à regarder dans le lien dans le descriptif de la vidéo l'ordre de lecture pour la série principale X-Men, puisque l'intégralité de l'ère Hickman est rééditée en Deluxe. Il manque juste Inferno en Deluxe, qui est la conclusion. Il y a d'autres séries à côté, vous le savez, il y a X-Force, il y a Excalibur, il y a les Maraudeurs, il y a les Aliens, il y a les Nouveaux Mutants. Et chaque série a eu droit à une réédition après la prépublication sous des noms un peu bizarres, Dawn of X, etc. Pour un nom de magazine, c'était un peu curieux. Chaque série a donc droit à sa propre réédition dans la collection Deluxe. Et bien après les Nouveaux Mutants, après Wolverine, il y a eu un premier tome, et bien sachez que nous avons droit au deuxième tome d'Excalibur. Alors moi j'ai bien Excalibur pour deux raisons. La première c'est que ça me rappelle évidemment quelque chose que j'ai bien aimé, et puis je pense que ils ont choisi des équipes créatives assez intéressantes. C'est Mahmoud Asrar qui fait les couvertures et c'est le très étonnant Marc Justo. Marc Justo est un dessinateur qui a fait ses classes chez Topco / Aspen Comics. Vous le savez, il a dessiné du Phasm et des séries comme ça. Et puis il avait également fait des comics, je crois si je ne me trompe pas, Heroes, vous savez la série Heroes de ABC qui pompait allègrement 40 ans d'histoire des comics pour en faire une série qui était géniale au début, qui est devenue médiocre très vite et qui s'est terminée dans une eau de boudin crasseuse et noirâtre, marronasse, je devrais dire même marronasse. Ça sentait un petit peu les égouts, voilà. C'était vraiment pas terrible. Bon, j'aime beaucoup cette équipe de créateurs. Alors évidemment, là nous avons les épisodes 16 à 26, donc le premier tome se lit tout seul, puis il faut lire le crossover X of Sword qui est déjà sorti en Deluxe, puis il faut s'attaquer à Excalibur. C'est compliqué la lecture des X-Men, on aimerait que ce soit plus simple et on aimerait qu'il se passe vraiment quelque chose et on espère que l'après Krakoa sera beaucoup plus lisible et beaucoup plus entre guillemets linéaire pour pas avoir à lire 18 séries pour comprendre l'histoire parce que ça reste pénible et c'est un usage qui doit à mon sens disparaître. Peut-être que vous avez vu les premières pages de Peach Momoko sur la nouvelle série Ultimate X-Men. C'est très différent de ce qu'on a pu voir. Je vous laisse regarder, on en reparle dans une autre vidéo. Même traitement pour X-Force avec les épisodes 15 à 26 de la série X-Force de Benjamin Percy avec plein de dessinateurs, une pléiade, une cascade, une avalanche de dessinateurs, Gary Brown, Robert Gill et Martin Korolko. En tout cas, c'est assez joli graphiquement. C'est assez joli, c'est assez étonnant et ça diffère vachement. Quand on voit le niveau, le nombre d'épisodes que Marvel est capable de produire, eh bien on se dit que tout ça devrait être peut-être qu'il devrait y avoir un petit peu plus d'exigences scénaristiques et éditoriales parce que y a des talents quoi, il y a des véritables talents et on aimerait que ces talents soient sur des séries qu'on ait un petit peu plus envie de lire. En tout cas, moi je les prends parce que j'aime les X-Men et que je suis complétiste, même si j'ai vraiment aimé le début de House of X Power of Ten et que je me suis un peu désintéressé au fil des mois et au fil des années et que j'espère que le nouveau statu quo, nouveau scénariste, nouvel éditeur, nouveau dessinateur, eh bien, nous promet de jolies choses parce que j'ai véritablement envie de lire de mon X-Men, mais bon, je perds un peu espoir puisque c'est clairement pas la priorité de Marvel que de nous offrir des runs de qualité et surtout des épisodes cultissimes. Voilà, c'est à découvrir eh bien, évidemment en lien en descriptif de la vidéo, c'est à découvrir dans vos boutiques. Je pense que comme ce sont des tomes 2, hein, ça n'intéressera que les gens qui ont le tome 1. Je ne pense pas que Panini en vendra 10 000 exemplaires. En tout cas, c'est mal barré parce que c'est vraiment... je vois mal quelqu'un arriver en boutique, prendre X-Force tome 2 et se dire « Putain, c'est génial, c'est ça que je veux. » quoi. C'est hyper... voilà, c'est
tout ce qui va pas dans les comics et dans ces albums, malgré encore une fois les qualités des auteurs que je viens de citer, parce que c'est vraiment des auteurs que j'apprécie et que j'aimerais voir sur des séries un petit peu plus digestes. Voilà. Tout ça est à retrouver bien sûr en lien en descriptif de la vidéo. Salut.